Bonjour, vous êtes en direct du Green Lab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons vous présenter l'échelle de Mohs, qu'est-ce que c'est, ainsi que deux pierres pour illustrer l'échelle de Mohs, le travertin et la pierrite. Pour classer les minéraux, nous utilisons différentes propriétés, dont la dureté qui s'évalue avec l'échelle de Mohs. Donc l'échelle de Mohs est une échelle qui va de 1 à 10, du plus mou au plus dur. Par conséquent, un minerai raille celui qui est plus bas dans l'échelle, celui qui est en dessous à lui. Alors, donc nous allons faire comme convenu. Dans un premier temps, nous allons présenter le travertin. Donc le travertin dans l'échelle de Mohs est au stade 3, donc la dureté 3. Du coup, vous pouvez la rayer avec une simple pièce en cuivre. C'est pas compliqué à rayer, hein. C'est pas compliqué du tout. Alors, c'est une pièce très spéciale. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est très spécial. Ici, on peut distinguer de la mousse. Et là, on voit le calcaire, d'accord? Donc, comment expliquer ceci? Alors c'est simple, il faut se dire qu'à la base vous avez de la mousse sur un endroit rocheux, d'accord, de la mousse. Et sur cette mousse va couler de l'eau qui est d'abord passée dans une grotte où il y avait des parois rocheuses en calcite. Donc l'eau va récupérer de la calcite comme ça, d'accord, elle va la récupérer, elle va la masser, et en passant sur la mousse, eh bien ça va se déposer sur la mousse, cette calcite va se déposer sur la mousse, d'accord. En gros c'est une sorte de mousse pétrifiée. Je vais vous présenter la pierrite. Donc la pierrite, c'est un minéral sulfurique, car il contient du sulfure. La pierrite est un minéral sulfurique. Il peut être de couleur jaune ou grisâtre. Il est majoritairement brillant aussi. On peut le trouver un peu partout sur le globe, car c'est l'un des plus abondants sulfures que l'on peut trouver. Donc certains vont me poser la question, à quoi peut servir la pierrite? La pierrite a plusieurs utilisations. Notamment, on peut s'en servir pour faire de l'acide sulfurique, ainsi que du sulfate de fer. Dans certains cas, quand elle est composée de fer. Car comme celle-ci. La pierrite peut être composée de plusieurs minéraux. Par exemple, comme celle-ci qui est composée de fer, d'accord, et celle-ci d'une petite part d'or, d'accord, voilà. Et oui, comme l'a souligné mon cher collègue, la pierrite peut être composée de plusieurs minéraux. Du soufre, de l'or, du fer ainsi que du cuivre. Mais ne nous excitons pas, c'est qu'en infime quantité. Toujours. Sa densité est de 4,95, soit pratiquement 5, comme l'a souligné mon collègue. Ainsi que sa dureté de Mohs, comme nous en parlé, est de 6 à 6,5, comme l'opale par exemple. Et comme petite anecdote que nous pouvons avoir dessus, les Incas se servaient de la pierrite notamment pour pouvoir faire des miroirs. Et oui, car une fois polie, la pierrite est extrêmement brillante et reflétante, comme vous pouvez le voir. Regardez là, on voit bien que ça envoie plein de parcelles de lumière comme ça, très brillant. Comme quoi, la pierrite peut avoir plusieurs effets, mais elle peut aussi avoir un effet psychologique, n'est-ce pas? En effet, à l'époque de la ruée vers l'or en Amérique, la pierrite était un peu rejetée par les gens parce que, comment dire, elle ressemblait énormément à l'or. Donc il faut se dire que les gens de l'époque, lors de la ruée vers l'or, croyaient que c'était de l'or, du coup ils les extrayaient, ouais, c'est comme ça que ça se dit, ils les extrayaient des filons, et lorsqu'ils arrivaient en magasin, et ben malheureusement les gens leur refusaient l'échange parce que c'était pas de l'or, du coup ça n'avait aucune valeur. Et du coup ben les gens devenaient fous, du coup on l'a surnommé l'or des fous. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, on en a fini aujourd'hui, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en l'air, ainsi qu'un petit abonnement, et ben on peut pas vous demander bien plus. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.